La plupart des gens pensent que mettre de l'argent de côté les met à l'abri financièrement. Mais pendant certaines périodes économiques, conserver de grandes quantités de liquidités vous appauvrit silencieusement. Et le plus surprenant, c'est que le solde de votre compte bancaire peut ne jamais changer pendant que votre vraie richesse diminue. Laissez-moi vous raconter une histoire simple sur deux amis, parce que cette histoire montre exactement comment l'inflation transforme des liquidités en apparence sûres en un destructeur silencieux de patrimoine. Et une fois que vous l'avez compris, vous comprendrez pourquoi les investisseurs expérimentés traitent les liquidités très différemment de la plupart des débutants. Au début de l'année 2021, Marc et Alexandre étaient dans des situations presque identiques. Tous les deux avaient environ 100 000 € d'économie, gagnaient des revenus similaires, vivaient dans la même ville de taille moyenne, et tous les deux étaient fiers d'être responsables avec leur argent. Mais 5 ans plus tard, leurs résultats étaient complètement différents. L'un a protégé ses euros pendant que l'autre les a repositionnés, et ce seul changement de mentalité explique quelque chose que la plupart des épargnants ratent complètement. Marc croyait en la prudence. Il travaillait dur, épargnait régulièrement, évitait les fluctuations de la bourse et les risques de l'immobilier, alors ses 100 000 € sont restés sur un livret d'épargne à taux boosté, rapportant peut-être 1% en 2021, puis 3 à 4% plus tard quand les taux ont monté. De son point de vue, ça semblait responsable. Son solde restait stable, il a même légèrement augmenté avec les intérêts. Mais Alexandre avait la même discipline d'épargne, pourtant il voyait les liquidités très différemment. Il ne voyait pas les liquidités comme la destination finale de la richesse, il les voyait comme du carburant temporaire, du carburant en attente d'être déployé dans des actifs capables de croître et de se protéger contre la direction naturelle de l'économie. Et cette différence de perspective devient très importante parce qu'à partir de 2021, quelque chose de subtil, mais de puissant, a commencé à se passer dans le système financier, quelque chose que la plupart des épargnants n'ont jamais remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'en 2021 et dans les années qui ont suivi, le système financier changeait d'une manière très précise. Les gouvernements s'injectaient des plans de relance massifs, les banques centrales ont considérablement élargi la masse monétaire, les taux d'intérêt sont restés historiquement bas plus longtemps que prévu, ce qui signifiait que la quantité de monnaie en circulation augmentait bien plus vite que la normale. Et quand la masse monétaire s'étend rapidement, autre chose suit silencieusement. Les prix dans toute l'économie s'ajustent à la hausse. Mais le mécanisme est plus facile à visualiser avec une image simple que la plupart des débutants ne voient pas. Imaginez cette baignoire remplie d'eau. L'eau représente chaque euro en circulation dans l'économie. Maintenant, prenez une tasse. Cette tasse, c'est vos 100 000 € d'économie, bien au chaud dans votre banque. Mais ensuite, le robinet s'ouvre davantage. Les chèques de relance sont distribués, les banques prêtent plus librement, les banques centrales ajoutent des liquidités, la baignoire se remplit de plus en plus vite. Votre tasse reste exactement la même taille, elle ne grandit pas. Mais à mesure que la baignoire se remplit, votre tasse représente un pourcentage plus faible de l'ensemble du système. C'est l'inflation en action, pas des hausses de prix aléatoires, mais la monnaie qui perd lentement son pouvoir d'achat. Et de 2021 à 2025, on a vu des exemples concrets. Les prix de l'immobilier ont fortement augmenté, les matériaux de construction ont grimpé, les coûts alimentaires ont augmenté, les primes d'assurance ont explosé. Le compte de Marc affichait toujours environ 105 000 € après intérêt, mais cet argent permettait d'acheter nettement moins de logements, moins de nourriture, moins de sécurité au quotidien. La perte s'est produite silencieusement, année après année. Mais voici la partie que la plupart des gens ratent complètement. La vraie perte n'était pas seulement l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat. Marc a aussi perdu en positionnement parce que pendant qu'il préservait ses euros, Alexandre a repositionné ses euros dans quelque chose qui bénéficie réellement des mêmes forces qui détruisent les liquidités. Et cette seule décision a complètement changé la façon dont l'inflation l'a affecté. Alors voyons ce qu'Alexandre a vraiment fait. En 2021, Alexandre a pris ses 100 000 € et les a utilisés comme apport initial sur un petit immeuble de 8 appartements dans une zone pavillonnaire stable. Rien de tape à l'œil ni de spéculatif, juste un bien immobilier de base avec des locataires sérieux qui payaient leur loyer chaque mois. Dessinons ça simplement. Imaginez 3 boîtes empilées verticalement. La boîte du haut est étiquetée revenu locatif, celle du milieu, le bien immobilier lui-même, celle du bas, le crédit immobilier. Chaque mois, les locataires versent le loyer dans la boîte du haut, cet argent coule vers le bas, couvrant d'abord les charges d'exploitation comme l'entretien, la gestion locative, les assurances, les taxes, les charges. Puis couvrant le remboursement fixe du crédit, et ce qu'il reste devient la trésorerie d'Alexandre. Voici maintenant l'avantage structurel clé que les liquidités ne peuvent jamais égaler. Quand l'inflation monte, les loyers montent souvent aussi parce que les revenus des locataires et les coûts de remplacement augmentent, mais le remboursement du crédit d'Alexandre reste fixe pendant 30 ans. Donc avec le temps, les revenus montent progressivement pendant que la dette reste constante.
Et comme les biens immobiliers commerciaux sont valorisés principalement sur les revenus nets qu'ils produisent, la valeur de l'immeuble tend à monter à mesure que ces revenus nets augmentent. Alors, maintenant, on sait deux choses importantes. Premièrement, les liquidités immobiles perdent du pouvoir d'achat à mesure que la masse monétaire s'étend. Deuxièmement, les actifs générateurs de revenus, comme cet immeuble d'appartement, peuvent s'ajuster à la hausse parce que les loyers montent pendant que la dette reste bloquée. Ce qui signifie que l'inflation qui nuit aux détenteurs de liquidités peut en réalité aider les propriétaires d'actifs. Mais rendons ça encore plus clair avec un exemple immobilier commercial concret. Prenons la petite galerie commerciale qu'Alexandre a achetée ensuite en utilisant la trésorerie qu'il avait déjà générée avec l'immeuble d'appartement. Il a utilisé 60 000 € de bénéfices accumulés comme apport initial sur une petite galerie commerciale de quartier à 450 000 € avec 5 locaux. Un café, un pressing, un salon de manucure, une réparation de téléphone et une petite salle de sport. Chaque mois, les locataires payaient un loyer combiné de 10 000 €. Après les charges d'exploitation de 3 500 € et le remboursement fixe du crédit de 3 000 €, Alexandre gardait 3 500 € de trésorerie positive chaque mois. Ce loyer arrivait régulièrement, payait l'intégralité du crédit et lui mettait de l'argent réel en plus dans la poche mois après mois. Quand l'inflation a flambé, les ventes des locataires ont augmenté avec la hausse des prix. Alors Alexandre a renégocié les baux à la hausse de 25 % au total sur les 3 années suivantes. Cela a considérablement augmenté le revenu net d'exploitation. Et comme les biens immobiliers commerciaux sont valorisés selon les revenus qu'ils produisent, et pas seulement selon les ventes du voisinage, la valeur de l'immeuble est passée de 450 000 € à 625 000 €. Ce qui signifie qu'Alexandre avait maintenant plus de 175 000 € de plus-value rien que sur la galerie commerciale, plus la trésorerie croissante qui continuait d'ajouter de l'argent réel à sa vie chaque mois. Et avec ces bénéfices, Alexandre a réussi à mettre de côté le premier apport pour un bien commercial supplémentaire, pendant que Marc continuait d'épargner son argent en banque en gagnant seulement de petits intérêts qui ne pouvaient jamais suivre le rythme. 5 ans plus tard, la différence était flagrante. Le compte bancaire de Marc affichait environ 110 000 € après intérêt, mais l'inflation avait silencieusement réduit son pouvoir d'achat réel de 25 %, permettant d'acheter bien moins de logements, moins de nourriture et moins de liberté qu'en 2021. Alexandre possédait maintenant à la fois l'immeuble d'appartement et la galerie commerciale. Sa trésorerie mensuelle combinée dépassait 5 000 €, couvrant chaque crédit et laissant encore des revenus supplémentaires substantiels. Les biens avaient généré plus de 300 000 € de patrimoine total grâce à la croissance des loyers, l'amortissement du capital et la valorisation portée par les revenus. Alexandre avait de l'argent réel qui travaillait pour lui chaque mois, des options pour développer, refinancer ou simplement profiter du système, pendant que Marc attendait toujours que ses économies grandissent. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez éliminer les liquidités complètement. La disponibilité immédiate reste importante pour les urgences, les réparations imprévues ou les nouvelles opportunités. Donc, la plupart des investisseurs immobiliers commerciaux expérimentés gardent 3 à 6 mois de charge en liquidité ou en équivalent sûr. Mais conserver de grandes quantités inactives pendant des années, en période inflationniste, crée une érosion silencieuse. Parce que si l'inflation est en moyenne de 4 à 5 %, vos économies perdent des milliers d'euros en valeur réelle chaque année. Et vous passez à côté des revenus et du patrimoine que les actifs productifs peuvent construire. Et cela mène à l'une des idées les plus importantes dans l'investissement à long terme. L'objectif n'est pas simplement d'épargner de l'argent, l'objectif est de posséder des actifs qui génèrent de l'argent parce que les systèmes se multiplient, les liquidités s'érodent. Au départ, la plupart des gens voient les euros comme une sécurité. Les investisseurs professionnels voient les flux de revenus comme la vraie sécurité. Et une fois que vous commencez à penser ainsi, l'immobilier commercial devient quelque chose de très différent. Pas de la spéculation risquée, mais une façon pratique de transformer des liquidités temporaires en patrimoine durable. Si cette histoire vous a aidé à repenser le fonctionnement des liquidités dans le monde réel, mettez un like à la vidéo. Et si vous voulez plus d'analyse calme sur l'investissement immobilier commercial, la constitution d'un portefeuille locatif, comment analyser le revenu net d'exploitation ou l'utilisation stratégique de la dette en période d'inflation, abonnez-vous à Lucas Immobilier parce que sur cette chaîne, on ne court pas après la spéculation, on construit des systèmes. Et rappelez-vous, les liquidités sont temporaires, ce sont les actifs productifs qui les génèrent.